Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Petite souris ne veut pas dormir par Jade Bérubé, Pierre Duthil et Denis Fecteau aux éditions Panda. Nous allons débuter cette vidéo, mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance de nous soutenir. Petite souris en a marre, mais vraiment marre. Pourquoi faut-il aller dormir chaque soir? Pour ne pas être fatigué plus tard, répond maman souris. Petite souris fronce les sourcils. Mais moi, je ne m'endors pas. Je ne m'endors jamais, crie Petite souris, énervée. La lune est arrivée, au lit, ordonne maman souris. Petite souris est très fâchée. Ah, cette lune! Si elle pouvait ne jamais venir, je n'irais jamais me coucher, pense-t-elle contrariée. Puis, Petite souris se dresse dans son lit. Mais, je vais aller lui dire. Tout sera réglé. Et la voilà qui saute hors du lit. Petite souris s'élance sous les magnolias. Hé, petite souris, lance petit koala. Lance petit koala qui met son pyjama. Où vas-tu? Petite souris répond avec enthousiasme. Je vais dire à la lune que je ne suis pas fatiguée, que je n'ai pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Extra la 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 la, s'écrie petit koala. Moi non plus, je ne m'endors pas. J'y vais avec toi. Les deux amis sautillent sur le chemin. Bonsoir, dit alors petit pingouin, assis dans son bain. Où allez-vous? Ils lui répondent en souriant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut bien s'en aller. Super patin! S'exclame petit pingouin. Moi non plus, je ne m'endors pas du tout. J'y vais avec vous. Les trois amis se suivent en marchant. Bonsoir, dit petit éléphant qui se brosse les dents. Où allez-vous? Ils lui répondent tranquillement. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Elle est fantastique, réplique petit éléphant. Moi non plus, je ne m'endors pas. Attendez-moi. Les quatre amis traînent un peu la patte dans le noir. Bonsoir, chuchote petit canard qui se prépare pour l'histoire. Où allez-vous? Il lui répond en bâillant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Non, d'un coin-coin, dit petit canard en se frottant les yeux. Moi non plus, je ne veux pas aller au lit. Je vous suis. Les cinq amis reprennent la route lentement. Devant eux, la lune brille de mille feux. Et c'est alors que petit canard ferme les yeux. Tu es fatiguée? L'interroge petite souris qui a cligné des yeux elle aussi. Pas du tout, rétorque petit canard. Ni moi, ajoute petit éléphant en s'étirant. Je n'ai pas sommeil non plus, marmonne petit koala en se pinçant les joues.
Quant à Petit Pingouin, il ne répond rien du tout. C'est alors que la lune aperçoit les 5 amis et leur air endormi. « Que puis-je faire pour vous ?» demande-t-elle de là-haut. « Pourquoi n'êtes-vous pas au lit ?» Petite Souris a les paupières lourdes et elle a peine à rester debout. Comme il serait doux de poser la tête sur ce caillou. Elle répond doucement à côté de Petit Canard, Petit Pingouin, Petit Koala et Petit Éléphant. Nous sommes venus vous dire... Et c'est ainsi que se termine notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu et que maintenant, toi aussi, tu feras un gros dodo. À bientôt. Au revoir. Dans un royaume plein de verdure et de rire, vivait une oie nommée Salomé. Salomé n'était pas une petite oie ordinaire. Oh non! Elle avait un grand rêve. Salomé voulait être la meilleure gardienne du royaume, veiller sur tous ses amis, les fleurs, les rivières et surtout les canetons. Un matin, alors que le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, Salomé se réveilla en battant des ailes d'excitation. « Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que je peux être la meilleure gardienne !» s'exclama-t-elle. Sa maman, une oie sage et un peu taquine, lui dit en souriant. « N'oublie pas de prendre des pauses pour des câlins et des gâteaux, ma chère Salomé. »« Mais maman, les gardiens n'ont pas le temps pour les gâteaux !» répondit Salomé en sautillant. « Nous verrons, ma petite aventurière !» gloussa sa maman en la regardant partir à la conquête de son grand jour. Salomé, pleine d'enthousiasme, s'élança hors du nid, prête à embrasser son rêve. Elle ne savait pas encore tout ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Elle était prête à relever tous les défis, avec ou sans gâteau. Dès que le soleil lança ses premiers rayons dorés sur le royaume, Salomé était déjà à l'œuvre. Elle zigzaguait entre les fleurs, criant « Coucou !» aux papillons et « Bonne journée !» aux escargots endormis. Première mission, rassembler les canetons égarés. « Allez, petit canard, suivez-moi !» On forme une belle ligne, comme des perles sur un collier, disait-elle en marchant d'un pas décidé, les canetons la suivant en cancanant joyeusement. Après, Salomé décida de nettoyer la rivière. « Ohé, feuilles et brindilles, c'est l'heure du bain !» Elle souffla sur l'eau, faisant des bulles et riant quand une grenouille lui fit « crac » en guise de merci. Et enfin, elle organisa un concert pour les oiseaux. « Chantez, chantez, amis à plumes, faisons de la musique pour réveiller le soleil !» Les oiseaux, amusés, commencèrent à gazouiller une mélodie joyeuse.
Mais dans tout cet enthousiasme, Salomé oublia quelque chose d'important. « Oh, je n'ai pas le temps de manger ou de faire une petite sieste !» se dit-elle, son ventre grognant comme un petit dragon affamé. « Les gardiennes sont trop occupées pour ça !» Pourtant, au fond d'elle, elle commençait à se demander si sa maman avait peut-être raison à propos des pauses câlins et des gâteaux. Salomé continuait sa journée à toute vitesse, mais quelque chose avait changé. Ses ailes commençaient à peser lourd, comme si elle avait avalé des pierres, et ses pattes traînaient un peu plus à chaque pas. « Allez, Pat, ne me faites pas de farce maintenant !» grogna Salomé en trébuchant sur une racine qu'elle n'avait pas vue. « Oupsie-daisy !» s'exclama-t-elle en se redressant d'un bond, essayant de rire de sa maladresse. En ramassant les canetons pour la énième fois, après qu'ils se soient dispersés comme des billes sur un sol incliné, Salomé bâilla si grand que même un caneton curieux y jeta un coup d'œil. « Ouah ! Tu cherches des trésors là-dedans ?» plaisanta-t-elle, mais le bâillement ne passa pas inaperçu. « Peut-être que si je fermais les yeux juste une seconde, » pensa Salomé, s'asseyant sous un arbre. Mais dès qu'elle cligna des yeux, un doux ronflement s'échappa, interrompu par un « crac » d'une grenouille amie. « Oh non, 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 non! Les gardiens ne dorment pas en service !» sursauta Salomé, se levant d'un bond. « Maman avait peut-être raison à propos des pauses, » se dit Salomé en se frottant les yeux. « Mais les gardiens n'ont pas le temps pour les siestes, n'est-ce pas ?» Son ventre grogna en désaccord, se joignant au débat. Cette nuit-là, alors que Salomé essayait de veiller sur le royaume sans cligner des yeux, quelque chose de magique se produisit. Un sage vieux hibou, avec des lunettes rondes et un air malicieux, apparut soudainement devant elle. « Bonsoir, jeune gardienne. On dirait que tu as du mal à rester éveillée. » ulula le hibou en ajustant ses lunettes. « Je dois veiller sur tout le monde, » marmonna Salomé, essayant de se tenir droite. « Les gardiens ne dorment pas, n'est-ce pas ?» Le hibou rit doucement, un rire qui semblait chanter dans la nuit. Même les gardiens ont besoin de rêver, dit-il en battant des ailes. Viens, je vais te montrer quelque chose de spécial. En un clin d'œil, Salomé se sentit légère comme une plume. Où allons-nous ? demanda-t-elle, émerveillée, en volant à côté du hibou. À travers les rêves, ma chère, pour te montrer pourquoi chaque gardienne doit aussi se reposer. Ils glissèrent doucement dans le pays des rêves, où les étoiles brillaient plus clairement et où l'air était tissé de magie. Salomé ouvrit grand les yeux, oubliant momentanément sa fatigue. Waouh, c'est beau!
Mais je ne peux pas dormir maintenant. J'ai trop à faire. S'exclama-t-elle, même si ses yeux brillaient d'émerveillement. Tu verras, ma petite. Un bon repos rendra ta quête encore plus belle. Ulula le hibou, guidant Salomé dans l'aventure la plus douce qu'elle n'ait jamais connue. Salomé et le hibou voyagèrent à travers des rêves colorés, visitant des forêts enchantées où les arbres chantaient et les rivières murmuraient de douces histoires. Regarde, Salomé, les arbres te montrent comment grandir et te reposer. Ulula le hibou, pointant vers des branches qui se balançaient doucement, berçant les oiseaux endormis. Salomé écouta, fascinée, puis un énorme bâillement s'échappa, si grand qu'un petit nuage de rêve en sortit. « Je crois que je commence à comprendre. » dit-elle en riant, se sentant plus légère et joyeuse. Puis ils glissèrent vers un lac scintillant où des poissons dorés sautaient en riant. Il te montre comment plonger dans le sommeil pour trouver de nouvelles idées et de l'énergie, expliqua le hibou. Mais je ne veux pas manquer quelque chose d'important en dormant, protesta Salomé, un peu inquiète. Le hibou sourit sagement. Tu ne manqueras rien, ma chère. En fait, tu verras, tu gagneras beaucoup plus. Le sommeil t'apporte des rêves et les rêves te donnent des ailes. Salomé sentit ses paupières devenir lourdes, bercées par la beauté autour d'elle. Peut-être qu'une petite sieste ne ferait pas de mal, murmura-t-elle, se laissant enfin glisser dans un doux sommeil, entouré par la magie des rêves. Le hibou la regarda avec tendresse, sachant que Salomé avait appris une leçon précieuse. Oh, bonne nuit, petite gardienne. Que tes rêves t'apportent sagesse et joie. Ulula-t-il avant de s'envoler dans la nuit étoilée, laissant Salomé découvrir le pouvoir restaurateur du sommeil. Quand Salomé se réveilla, elle se sentit différente, comme si elle avait des ressorts sous les pattes et des étoiles dans les yeux. Elle étira ses ailes et bâilla, un bâillement heureux et satisfait. Bonjour tout le monde. Je suis prête à être la meilleure gardienne après une bonne nuit de rêve, chanta-t-elle, sautillant hors de son nid. Sa maman l'attendait avec un petit déjeuner délicieux. Alors, comment s'est passée ta nuit, ma petite aventurière ? dit-elle avec un clin d'œil. Salomé sautilla autour d'elle, pleine d'énergie. Maman, tu avais raison. Les siestes et les rêves sont magiques. Maintenant, je peux être une super gardienne et prendre soin de moi aussi. Je suis fière de toi, ma fille, sourit sa maman, lui donnant un gros câlin. Dès lors, Salomé s'assura de bien manger et de faire des siestes douillettes entre ses aventures de gardienne.
Elle raconta à tous ses amis animaux combien il est important de se reposer et de rêver. Et le royaume resta le lieu le plus heureux et le plus sain. Tout cela grâce à une petite oie sage nommée Salomé, qui avait appris que pour prendre soin des autres, elle devait d'abord prendre soin d'elle. C'était un matin ensoleillé et Thomas, le petit tigre, bondissait d'excitation. Aujourd'hui, c'était son anniversaire et un gros paquet coloré l'attendait sur la table du salon. Il déchira le papier avec ses griffes et découvrit un coffret de petites voitures étincelantes, chacune d'une couleur différente. « Waouh !» s'écria Thomas, les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais vu de voiture aussi brillante et vivante. En les sortant du coffret, une voiture rouge se mit à vrombrir toute seule. Thomas recula, surpris. « Hein ? C'est quoi ça ?» La petite voiture fit une pirouette et fonça à toute vitesse sous le canapé. Intrigué, Thomas plongea pour l'attraper, mais elle se glissa encore plus loin. Pendant qu'il s'étirait pour l'atteindre, une autre voiture, bleue cette fois, démarra toute seule et grimpa le long de son bras. Les voitures semblaient avoir leur propre esprit. Thomas les observait, bouche bée. « Mais c'est quoi ce truc ?» demanda-t-il à voix haute. Soudain, la voiture rouge parla. « Tu veux vraiment découvrir mon secret ? Il te faudra bien plus que de la vitesse. Prépare-toi à une aventure inoubliable, petit tigre. » Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Une voiture qui parle, qui lui réservait cette journée incroyable. Oh ! Thomas n'avait pas le temps de comprendre ce qui se passait qu'on frappa à la porte. C'était Hugo, son meilleur ami hérisson, qui arrivait avec son éternel sourire timide. « Salut Thomas, tu veux qu'on joue ensemble ?» demanda Hugo en voyant les voitures brillantes éparpillées sur le sol. Hugo, fasciné, se précipita pour attraper une voiture verte, mais Thomas s'interposa rapidement. « Non, c'est ma voiture !» Hugo s'arrêta, surpris et un peu triste. Il baissa les yeux, ses petites pattes hésitant à toucher quoi que ce soit. Soudain, la voiture rouge, toujours cachée sous le canapé, se mit à ronronner doucement. « Thomas, tu te souviens de mon secret ? Si tu veux découvrir la magie, tu devras jouer avec ton ami. » Thomas fronça les sourcils. « Pourquoi je devrais partager ? C'est mon cadeau !» Mais la voiture rouge répondit malicieusement. « Parce que les meilleures aventures ne se vivent jamais seules. » Hugo regarda Thomas avec un sourire d'espoir. Après un moment d'hésitation, Thomas poussa la voiture verte vers Hugo. « Allez, on fait une course ?» demanda Thomas. Les yeux d'Hugo s'illuminèrent. « D'accord, mais prépare-toi, je suis rapide comme le vent. » Et sans attendre, les deux amis se lancèrent à la poursuite de leur voiture, sans savoir que l'aventure venait tout juste de commencer. Thomas et Hugo se placèrent au départ. « Prêts ? Partez !» cria Thomas.
Aussitôt, leurs petites voitures s'élancèrent à toute vitesse à travers le salon. La voiture bleue de Thomas dérapa avec élégance, tandis que la verte de Hugo zigzaguait avec agilité. Mais la voiture rouge, toujours en tête, semblait savoir exactement où elle allait, et elle ne leur facilitait pas la tâche. Elle bondit sur la table basse, fonça à travers les coussins et fit un saut spectaculaire par-dessus le canapé. Thomas et Hugo, le souffle coupé, la suivirent en courant. Mais les voitures avaient décidé que rester au sol était trop ennuyeux. La bleue monta sur le mur comme une araignée, et la verte passa sous la table à une vitesse folle. Et la rouge, elle disparut à l'intérieur du placard. « Elle est où ?» s'écria Thomas en ouvrant précipitamment la porte. Mais à peine l'avait-il fait que les voitures jaillirent du placard, traversèrent la cuisine en trombe et plongèrent directement dans une flaque de jus d'orange renversé. Les voitures tournoyaient dans le jus collant, formant une véritable piste de patinage. Thomas et Hugo se tordaient de rire. « C'est comme un circuit de course glissant !» rigola Hugo. Alors qu'il essayait de les rattraper, la voiture rouge murmura. « Vous pensiez que c'était facile ? Ce n'est que le début. » La course se poursuivit à toute vitesse à travers la maison. Mais lorsque les voitures franchirent la porte du jardin, quelque chose de magique se produisit. Le simple jardin de Thomas se transforma en une jungle luxuriante. Des lianes géantes pendaient des arbres, des rivières serpentaient entre les plantes, et une épaisse brume flottait dans l'air. Thomas et Hugo restèrent bouche bée. « Waouh, c'est comme une vraie jungle !» murmura Hugo. Les voitures imperturbables foncèrent à travers cette nouvelle jungle mystérieuse. La voiture rouge menait la danse, bondissant par-dessus des ruisseaux et se faufilant sous des lianes en riant. « Attrapez-moi si vous pouvez !» Thomas et Hugo, eux, durent redoubler d'efforts pour suivre. La voiture verte s'accrocha à une liane et se balança comme un singe, tandis que la bleue plongea dans un buisson rempli de baies. Thomas et Hugo traversaient cette jungle imaginaire comme de véritables aventuriers. À chaque virage, un nouveau défi les attendait. Des rochers à escalader, des ponts de bois branlants à traverser, et même un perroquet géant qui essayait de leur voler leur voiture. À un moment, Thomas trébucha sur une racine et s'écria : « C'est de la folie! On est dans une vraie aventure !» Mais au fond de lui, il savait que la plus grande aventure, c'était cette incroyable course avec son meilleur ami. Alors que Thomas et Hugo poursuivaient leur voiture dans la jungle enchantée, des rires espiègles résonnèrent autour d'eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, des singes farceurs descendirent des arbres en riant, attrapant les petites voitures avec leurs longues queues. La voiture rouge fut la première à être capturée, suivie de près par la bleue et la verte. « Hé !
rends-le-nous !» s'écria Thomas en sautant pour attraper sa voiture. Mais les singes étaient bien trop rapides. Ils jouaient avec les voitures comme si c'était des bananes, les lançant de branche en branche, toujours hors de portée. Hugo, plus calme, observa la scène et dit: « On doit penser comme eux. Si on se met en colère, ça ne marchera pas. » Thomas hocha la tête et se mit à réfléchir. « J'ai une idée. Et si on jouait à leur jeu ?» Les deux amis commencèrent alors à imiter les singes, se balançant d'une liane à l'autre, grimpant aux arbres et même lançant des noix de coco imaginaires comme les singes. Pris au jeu, les singes éclatèrent de rire et finirent par relâcher les voitures, amusés par les pitreries des deux amis. Les voitures tombèrent délicatement au sol. Thomas et Hugo, essoufflés mais victorieux, ramassèrent leur voiture en souriant. Mais avant de repartir, l'un des singes leur fit un clin d'œil malicieux, comme pour dire: « On se reverra bientôt, petit aventurier. » Avec leur voiture enfin récupérée, Thomas et Hugo reprirent leur course effrénée à travers la jungle. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La jungle elle-même semblait les encourager. Les arbres bougeaient doucement pour les laisser passer, et les rivières se calmaient juste assez pour leur permettre de traverser. Alors qu'ils atteignaient la fin de la jungle, les voitures ralentirent d'elles-mêmes, s'arrêtant juste devant un grand arbre ancien dont l'écorce était marquée de symboles mystérieux. La voiture rouge, celle qui parlait, s'illumina doucement et s'adressa à eux. « Vous avez relevé tous les défis, petit aventurier. Maintenant, il est temps de découvrir mon vrai secret. » Thomas et Hugo se regardèrent avec des yeux ronds. « Un autre secret ?» demanda Hugo. « Oui, » répondit la voiture rouge. « Le plus grand secret, c'est que vous n'avez pas besoin de magie pour vivre des aventures incroyables. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, votre imagination, votre courage et surtout votre amitié. » Les symboles sur l'arbre brillèrent un instant et la jungle commença à disparaître, laissant place au jardin ordinaire de Thomas. Tout était redevenu à la normale, ou presque. La voiture rouge leur fit un dernier clin d'œil avant de s'éteindre, ne laissant derrière elle qu'un léger vrombissement, comme un souvenir de l'aventure incroyable qu'il venait de vivre. Thomas regarda Hugo et dit en souriant: « Je crois qu'on n'a pas besoin de voiture magique pour s'amuser. On a tout ce qu'il faut ici. » Hugo acquiesça et les deux amis rentrèrent, prêts pour la prochaine aventure. Où qu'elle les mène. Mout fugue au clair de lune. Mout est un mouton. Comme tu le sais sûrement, les moutons ont de la laine. Et ça tombe bien, parce que Mout adore la laine. La laine, c'est tout doux, comme une caresse sur la peau. Alors forcément, Mout déteste être tondu. Cette année, il l'a décidé. Les coups de tondeuse, ce sera sans lui. Eh oh, il y a des loups affamés qui rôdent aux alentours. T'es au courant? T'es pas très malin, Lovin.
se moquent les autres moutons du troupeau. J'ai pas peur des loups. Je suis sûre que si je leur explique calmement que je veux juste passer sans déranger, ils ne fe... Ah, t'es sérieux? T'es complètement siphonné de la cervelle, Mout. T'as rien compris. On est coincé ici pour la vie. On broute l'herbe tranquillou, bien à l'abri. Point barre. C'est pareil pour tout le monde. Mout ne dit plus rien, mais n'en pense pas moins. Par une nuit claire de printemps, alors que la tonte s'organise pour le lendemain, il escalade la barrière et s'enfuit de la montagne. À la lueur de la lune, le petit mouton va embrasser son destin. Le cœur battant, il court aussi vite qu'il peut pour rejoindre les premiers rochers. Ses sabots le font souffrir, mais il affiche un nouveau sourire. Épuisé, mais bien caché, il s'endort en un instant. Par une pente caillouteuse, il rencontre un chamois bondissant par là. Celui-ci le regarde de travers. « Hé, petit père, que fais-tu dans la montagne? T'es perdu? » « Non, je suis parti découvrir le monde. Je veux voir où le soleil se lève et où commencent les nuits. » « Pas sûr que tu vois le soleil se coucher. Un petit gigot comme toi, tu vas te faire dévorer tout cru. Ici, pas de berger pour te protéger. Ne t'inquiète pas pour moi. Le vaste monde m'appelle. Je dois répondre. Les jours passent et Mout regarde toujours droit devant lui. Il arpente des versants chaque fois plus abrupts. Son dos se couvre d'une nouvelle couche de laine douillette à mesure que le froid de l'hiver s'installe dans la montagne. Une fois le soleil couché, le petit aventurier entend les loups hurler à la lune. Aouh! Mais ne s'en inquiète pas. Il aime tant ses jours de totale liberté et ses nuits à la belle étoile. Il n'y a plus de fleurs, mais Mout aime goûter à tout. Des champignons, des pommes de pin, des petits bouts d'écorce. Il gambade, joyeux, il n'a jamais froid. Mais une nuit, il sent des yeux l'observer. Une meute de loups le suit. Mout se met à courir, mais le matin, il est cerné. Le plus féroce de la bande s'approche de lui. Il se lèche les babines. « Hé les gars, on a des côtelettes au menu. Ah, c'est quoi ça ?» Le loup crache, tousse. « Ah, pouf, j'en ai plein les crocs. » Mout ne bouge plus d'un poil. Un autre loup s'approche. Ses longues dents acérées ne peuvent rien non plus contre l'armure laineuse. « Ouais, dégage, sale boule de poil !» Mout s'enfuit à toute allure, un petit sourire au coin des lèvres. Et c'est reparti la belle vie. Quelques jours plus tard, alors qu'il s'étire après avoir vaincu un nouveau sommet, il aperçoit un troupeau de moutons dans la vallée. Il en a des larmes dans la laine. Ses amis de la bergerie lui manquent. Il décide d'y retourner. Le lendemain, tout souriant, il s'approche de l'enclos. « Tiens donc, la vie est pleine de surprises. Regardez qui voilà !» ricane un mouton en l'apercevant.
Mais quelle horreur! On dirait une vache! S'exclame un autre. Il ne semble à rien! Bêle son voisin. À quoi ça t'a servi d'aller faire le malin dans la montagne? Demande un plus vieux. Ridicule! Te voilà revenu au cheptel, le rebelle. Mout n'a pas le temps de répondre. Le berger le traîne déjà par les cornes et lui ôte sa belle toison. Il ne se reconnaît plus. Il a le cœur lourd. Dans la soirée, il reçoit la visite d'un petit mouton. Doucement, celui-ci peigne les quelques fils épargnés sur son crâne. « Ne t'inquiète pas, Mout. Je vais te faire la plus belle des coupes. Tu sais, les autres sont juste jaloux. Moi, je t'admire. Jamais je n'aurais eu ton courage. Raconte-moi les montagnes. » La nuit est belle, remplie de rires, de frissons et de chuchotis. Et l'aube l'est plus encore. Dans un tout petit bois, pas plus grand qu'un chez-soi, il y a une petite biche endormie. Elle est là. Depuis combien de temps déjà? Sous un tas de feuilles rangées, comme un lit bien fait, elle dort à poings fermés. Personne n'ose faire de bruit. Les arbres, penchés, la couvrent de chuchotis. Mais la petite biche n'est pas dérangée, juste bercée. On l'entend ronfler doucement. C'est une chanson d'enfant, en ré, en mi. De l'autre côté du bois, il faut compter 10 arbres et tourner 3 fois. Là, une petite maison abrite un chasseur. Ça fume par la cheminée. Il s'en échappe une bonne odeur de café. Fanette devine que son père est prêt. Son fusil à l'épaule, il s'en va chasser. Derrière les volets, elle écoute. Elle tend l'oreille pour en être bien sûre. Mais oui, c'est la chanson de la biche endormie. Les mains en porte-voix, Fanette la prévient. Petite biche, réveille-toi ou le chasseur te tuera. Mais la trop petite voix se cogne contre le mur. La biche endormie court un grave danger. Fanette doit la réveiller. Alors, Fanette oublie l'interdiction de son père et aussi la peur. Après lui, elle s'en va à grands pas. Elle emporte de quoi faire du bruit, 2 casseroles et un bâton de pluie. Mais s'il y a le loup, derrière la maison, il est caché. Il y a bien longtemps qu'il n'a pas mangé. Sans un bruit, il se faufile derrière elle. Fanette pénètre dans le bois. Elle entend des bruits étranges. Clap, clap, clap. La fillette tremble de ses petites bottes. Pas question d'avoir peur. Il faut trouver la biche avant le chasseur.
son cœur battant à se rompre, elle marche plus vite, sans se retourner. Soudain, dans son dos, elle se sent pincée. Oh, un morceau de mon manteau est déchiré. Fanette prend un autre chemin. Elle passe 3 arbres, 2 buissons et arrive enfin. La petite biche est encore couchée. Elle n'a peut-être pas fini de rêver, se dit Fanette. Aussitôt, elle sort sa farandole de casserole et, dans un flonflon à tue-tête, les fait sonner dans tout le bois. La petite biche dort encore. Le sommeil lui courbe la tête. Rien ne la réveille, ni tambour, ni trompette. Le loup, lui, est surpris par l'abominable ritournelle. Il prend sa tête entre ses pattes et s'enfuit à l'autre bout du bois. À nouveau, le silence est roi. Fanette écoute. Pom pom, pom pom, pom pom. C'est un battement de cœur. Crac! C'est une brindille qui casse. Le chasseur est là, le fusil pointé sur la dormeuse. Sans crier gare, la petite biche lève le menton et ouvre son œil rond. Fanette prit pour la malheureuse. Soudain, le soleil glisse entre les arbres et enveloppe la petite biche d'un voile doré. Le père de Fanette croit voir une femme recroquevillée. Doucement, il pose son fusil. La petite biche, comme après un rendez-vous secret au fond du bois, disparaît. Fanette court à se blottir dans les bras de son père. « Oh, merci pour elle !» s'écrie-t-elle. Pris de honte, le chasseur abandonne son fusil. Il est temps de rentrer. Alors qu'ils approchent de leur petite maison, un ronflement se fait entendre. Secrètement, Fanette se demande si elle trouvera sur son lit une petite biche endormie. C'était l'été, une de ces journées où le soleil est tellement magnifique que toutes les fleurs se lèvent tôt le matin pour se faire belles pour lui. Elles savent que, séduits par leur beauté, il les caressera de ses rayons jusqu'à la tombée de la nuit. Ce jour-là, nous avions décidé de nous promener au bout du jardin. Tout au bout, loin, là où on ne voit même plus notre maison. Une fleur semblait avoir éclos durant la nuit. Une fleur comme nous n'en avions jamais vue auparavant. Parfaitement noire, ou presque, bleu plutôt. D'un bleu si sombre qu'on aurait dit la nuit. Majestueuse avec sa corolle large entourant une couronne d'étamines dont chaque extrémité était aussi lumineuse qu'une étoile sur les pétales foncés. Un autre animal l'avait remarqué également, un papillon. Aux ailes immenses d'une couleur aussi bleue et aussi sombre que celle de la fleur. Dès qu'il l'avait vue, il s'était précipité vers elle, attiré comme par un aimant. Il se délectait à présent de son nectar,
battant joyeusement de ses ailes. C'est alors que tout se déclencha. En 1 seconde, les pétales de la fleur se relevèrent, emprisonnant le papillon. Et un rire méchant retentit. Il provenait du haut d'un arbre. Une affreuse vieille, juchée sur un balai, y ricanait méchamment. « Cette fois, je te tiens. Mon piège a fonctionné. » Et elle descendit en volant sur son balai jusqu'au pied de la fleur. La petite souris me regarda. « C'est la sorcière, cache-toi !» Et elle disparut dans les hautes herbes. Je me cachai dans un buisson. La vieille femme sortit un bocal d'une besace crasseuse et y plaça la tête de la fleur où était emprisonné le papillon. « Tu n'as pas pu résister à mon appât. Cette fleur sera ta prison. Les nuits des enfants sont désormais à moi. » Et elle coupa la tige et l'enferma dans son sac. Elle n'eut pas le temps de terminer son geste. Une petite boule de poils lui avait sauté au visage et lui mordillait le nez. De douleur, elle lâcha sa besace et le papillon en profita pour s'envoler. La sorcière se débattit, mordue à l'oreille, au doigt et à tout ce que les dents de la petite souris pouvaient atteindre. Je me précipitai pour lui apporter mon aide. À la cour de récréation, j'avais appris que quelques coups de pied bien pratiques. N'en pouvant plus, l'affreuse bonne femme sauta sur son balai et s'éleva dans les airs en hurlant une bordée d'injures. « Je me vengerai, petite souris, tu entendras encore parler de moi. » Et elle disparut au loin. Au sol, la petite souris recrachait avec dégoût les haillons que ses dents acérées avaient déchiquetés. « Bravo, tu as été formidable !» me remercia-t-elle. « Toi aussi, petite souris, mais quel était ce papillon ?» Une minuscule voix se fit entendre près de nous. « Je suis le papillon des rêves bleus. » C'était à nouveau lui. Il ne s'était donc pas enfui loin. C'est moi qui, tous les soirs, vole de maison en maison pour apporter aux enfants de jolis rêves, des rêves qui les rendent heureux. C'est moi aussi qui chasse les cauchemars envoyés par la sorcière de la nuit. Si vous ne m'aviez pas sauvé, aucun enfant n'aurait plus pu dormir tranquille. Leur sommeil aurait été envahi par des créatures effrayantes. Merci pour eux. Mais je dois vous laisser. La nuit tombe et j'ai beaucoup de travail. Et il s'envola. C'était vrai. Le soleil avait atteint l'horizon et s'apprêtait à se coucher. Nous allions en faire autant. Ce soir-là, je ne cherchais pas à gagner du temps avant d'aller au lit. Je savais qu'un mystérieux papillon bleu n'était pas loin et qu'il allait m'emporter dans de très jolis rêves. Des rêves bleus comme la nuit et chauds comme le soleil de cet après-midi où, pour la première fois, j'avais rencontré la sorcière. Ce ne serait pas la dernière, mais chut, je dors. Rookie le renard et Tilly la souris étaient les meilleurs amis du monde. Rookie était toujours en train de chercher des idées amusantes et Tilly adorait voir les animaux sourire.
Un jour, alors qu'il se reposait sous un grand chêne, Rookie dit en riant: « Et si on ouvrait une fabrique à blagues? On inventerait plein de farces rigolotes pour que tous les animaux de la forêt s'amusent. » Tilly bondit de joie. « Oh oui! Ce serait tellement drôle! » Alors, ils commencèrent à aménager leur fabrique. Ils ramassèrent des bâtons, des feuilles et trouvèrent une vieille souche d'arbre pour leur atelier. Ensemble, ils décorèrent l'entrée avec des feuilles colorées et un panneau en bois où ils dessinèrent ceci: Fabrique à blagues de Rookie et Tilly. Les animaux, curieux, passaient devant leur atelier en chuchotant. Les lapins, les hérissons et même les écureuils se demandaient bien ce que Rookie et Tilly allaient inventer. Un matin, alors que la fabrique était enfin prête, Rookie et Tilly lancèrent leur toute première blague. Un gros coussin péteur caché sous un tas de feuilles. Quand le hérisson Pompon s'assit dessus, un drôle de résonna dans toute la forêt. Pompon, surpris, sauta en l'air, mais très vite, il se mit à rire. Les autres animaux, en entendant ce bruit rigolo, éclatèrent de rire. La nouvelle de la fabrique à blagues se répandit comme une traînée de poudre. Et tout le monde se demandait quelle blague Rookie et Tilly allaient imaginer ensuite. Le lendemain matin, Rookie et Tilly étaient déjà en train de préparer de nouvelles blagues. La fabrique à blagues était remplie d'idées farfelues et de petits objets rigolos. Rookie attrapa un savon glissant qu'ils avaient fabriqué et dit: « Ce savon va faire glisser les lapins dans l'herbe. Ils vont rire aux éclats. » Tilly hocha la tête avec enthousiasme. « Et moi, j'ai fabriqué des bonbons très poivrés pour les écureuils. Ça va leur chatouiller la langue. » Ils posèrent leurs blagues dans la forêt et se cachèrent pour observer. Très vite, Lapinou le lapin arriva, tout joyeux. Quand il posa une patte sur le savon, il glissa et tomba doucement dans l'herbe. Il se releva en riant, surpris par la blague. Plus loin, un groupe d'écureuils trouva les bonbons. En croquant dedans, ils se mirent à éternuer encore et encore, secouant leurs moustaches et riant aux éclats. Les rires des animaux résonnaient dans la forêt, attirant encore plus de curieux. Les hérissons se pointèrent, suivis par les oiseaux. Tout le monde voulait savoir ce que Rookie et Tilly avaient préparé comme farce. « C'est trop drôle !» cria le petit hérisson Pompon, les yeux brillants de malice. Les animaux rigolaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly devint vite le lieu préféré de la forêt. Tous attendaient avec impatience de découvrir les nouvelles inventions du duo amusant. Rookie et Tilly se réjouissaient de voir leur fabrique apporter tant de joie à leurs amis.
Encouragés par le succès de leur première blague, Rookie et Tilly voulaient faire encore plus. Cette fois, ils décidèrent de préparer une farce spéciale pour le chef chouette qui, selon eux, était un peu trop sérieux. Rookie, plein d'idées, proposa une grande feuille pliée comme un chapeau de clown et des plumes chatouilleuses à accrocher à ses branches. Imagine la tête du chef chouette avec ça, dit-il en riant. Tilly approuva, et ils placèrent leur piège près du grand arbre où le chef chouette faisait souvent sa sieste. Quand la chouette se posa pour se reposer, la feuille se décrocha et tomba sur sa tête, la transformant en un drôle de clown-feuille. Et les plumes, accrochées autour de ses ailes, le chatouillèrent partout. La chouette, surprise, ouvrit grand les yeux et se mit à voler dans tous les sens, totalement désorientée. Elle battit des ailes de manière désordonnée et les autres animaux, voyant le chef chouette dans cet état, se dispersèrent, un peu inquiets et surpris. Rookie et Tilly observaient, un peu inquiets aussi. Je crois qu'on a peut-être exagéré, murmura Tilly en voyant le chef chouette encore tout confus. Finalement, la chouette réussit à enlever les plumes et les feuilles. Elle prit une grande respiration et lança un regard sévère vers la fabrique à blagues. Rookie et Tilly comprirent alors que certaines blagues pouvaient dépasser les limites. Ils se regardèrent un peu gênés. Peut-être qu'on devrait faire des blagues moins farfelues, hein ? Proposa Rookie, tandis que Tilly hocha la tête bien d'accord. Après leur farce un peu trop farfelue, Rookie et Tilly se sentaient coupables. Ils décidèrent d'aller s'excuser auprès du chef chouette. En arrivant au grand arbre, ils virent la chouette qui les regardait avec ses grands yeux sérieux. « Nous sommes désolés, chef chouette, » dit Rookie en baissant les oreilles. « On voulait juste vous faire rire. » Tilly ajouta. « On ne voulait pas vous effrayer. On s'est trompé. Et on promet d'être plus prudent. » Le chef chouette hocha la tête, adoucissant son regard. « Faire rire, c'est une belle chose, mais il faut être sûr que tout le monde trouve ça drôle. Pas effrayant. » expliqua-t-il avec sagesse. Puis, il fit un sourire. « Je serai votre testeur officiel. Vous me montrerez vos blagues et je vous dirai si elles sont prêtes pour la forêt. » Rookie et Tilly étaient ravis. Avec l'aide de la chouette, ils pouvaient être sûrs que leurs blagues seraient drôles pour tout le monde. Ils se remirent au travail avec des idées plus douces et amusantes. Ils fabriquèrent des petites cloches invisibles qui tintaient doucement et des feuilles qui faisaient des chatouilles. Le lendemain, les animaux découvrirent les nouvelles blagues et éclatèrent de rire.
Les lapins sautaient de joie. Les écureuils se tortillaient de rire. Et même le chef chouette souriait. Grâce au conseil du chef chouette, la fabrique à blagues retrouva sa popularité sans causer de frayeur. Rookie et Tilly étaient heureux de voir que leurs blagues rendaient tout le monde joyeux en toute sécurité. Rookie et Tilly décidèrent de fêter le succès de leur fabrique à blagues en organisant une grande soirée pour tous les animaux de la forêt. Ils passèrent des jours à préparer des surprises, des chapeaux rigolos, des feux d'artifice en mousse et des ballons colorés faits de feuilles. Le soir venu, les animaux se rassemblèrent, impatients de découvrir les nouvelles blagues de Rookie et Tilly. Lapinot le lapin, Pompon le hérisson et même le chef chouette étaient là, tous avec de grands sourires. Bienvenue à la grande soirée des blagues, annonça Tilly en agitant une petite clochette qui tintait joyeusement. Rookie montra alors les chapeaux rigolos. Certains avaient de longues oreilles, d'autres des antennes colorées, et ils dansaient sur la tête de ceux qui les portaient. Tous les animaux se mirent à rire en se regardant. Ensuite, ils lancèrent les feux d'artifice en mousse. Des petits jets de mousse rose et bleue éclatèrent doucement dans le ciel, retombant comme des plumes sur les animaux. Ils riaient et couraient pour attraper les morceaux de mousse qui flottaient dans l'air. Enfin, Tilly distribua les ballons de feuilles qui faisaient des petits bruits amusants quand on les touchait. Les écureuils sautaient pour les attraper, tandis que les oiseaux piaillaient de rire en les voyant. La soirée était un grand succès. Les rires résonnaient dans la forêt et Rookie et Tilly étaient fiers de voir que tout le monde s'amusait. La fabrique à blagues était devenue un véritable trésor pour tous les animaux qui repartirent avec des souvenirs remplis de joie et de rire. La fabrique à blagues de Rookie et Tilly était devenue l'endroit préféré de la forêt. Chaque jour, les animaux venaient voir ce que le duo avait inventé, impatients de découvrir les nouvelles farces amusantes. Rookie et Tilly passaient leur journée à inventer de petits gadgets, des blagues douces et des surprises rigolotes. Un jour, alors qu'ils installaient des petites clochettes musicales dans les arbres, Lapinot le lapin s'approcha et dit : « Vous êtes les meilleurs pour faire rire tout le monde. La forêt n'a jamais été aussi joyeuse. » Tilly sourit et répondit : « Notre mission est de faire rire. C'est tout ce qu'on veut. » Rookie ajouta : « Oui, et avec le chef chouette pour nous aider, on sait que nos blagues sont sûres pour tout le monde. » Les animaux de la forêt, tous réunis, acclamèrent Rookie et Tilly. Ils étaient devenus les rois de la comédie de la forêt. Même les plus sérieux, comme le chef chouette, riaient maintenant plus souvent grâce à eux. Ils avaient réussi à créer un endroit où chacun pouvait oublier ses soucis et s'amuser librement. Cette nuit-là, Rookie et Tilly, fatigués mais heureux,
regardèrent les étoiles en pensant à toutes les farces qu'ils avaient partagées avec leurs amis. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de spécial, quelque chose qui rendrait la forêt joyeuse pour longtemps. La fabrique à blagues resta pour toujours un lieu magique où rire et bonheur régnaient. Et Rookie et Tilly, avec leur imagination débordante, continuèrent à faire rire leurs amis, devenant un duo légendaire dans toute la forêt. Dis maman, comment fait le petit lapin le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de salade et lui raconte l'histoire des carottes qui savaient parler. Dis maman, comment fait la petite sorcière le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de chauve-souris et lui raconte une histoire de pleine lune et de loup-garou. Dis maman, comment fait le petit ours le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'érel et de miel et lui raconte l'histoire de la victoire des ours sur les abeilles. Dis maman, comment fait le petit ogre le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de beefsteak et lui raconte l'histoire du petit poucet. Dis maman, comment fait la baleine le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'algues et lui raconte l'histoire de Mobit. D'accord. Dis maman, comment fait le petit loup le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'os de jambe et lui raconte une histoire de petit garçon bien polisseux. Dis maman, comment fais-tu toi pour m'endormir? Eh bien, je te prépare un grand verre de lait chaud et je te raconte de jolies histoires.